Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce premier épisode de l'année de Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on va faire un point sur les indices, le forex, les actions, quelques opportunités, histoire aussi de discuter un petit peu de la semaine, même s'il y a maintenant le top and flop le samedi après-midi. J'espère que vous avez apprécié celui d'hier. Voilà, donc une semaine qui était plutôt bonne, avec 4 trades seulement pour moi. Un marché qui n'était pas forcément le plus évident, donc c'est pour ça que j'ai fait très attention. Il y avait les NFP notamment vendredi qui ont un petit peu chamboulé la donne. On a passé quasiment toute la semaine dans un range et là on a l'air de vouloir le casser par le haut. On va regarder ça un petit peu en détail. Je vous ai mis de nouveau au milieu de l'écran, vous avez l'indice concerné, l'actif concerné et la temporalité, donc J pour jour, H4 pour 4 heures, etc. Vous connaissez la musique, donc on va faire indice, forex, action et un petit point sur le Bitcoin. Juste avant, deux petites choses. La première chose, c'est, je vous ai parlé de Surge Trader hier. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Vous le savez, Surge Trader, c'est l'une des propres firmes que l'on recommande au sein de l'école Livestream Trader. La grosse différence qu'elle a avec les autres propres firmes, c'est qu'il n'y a pas de temps. Vous avez une seule phase dans votre challenge. Vous n'avez pas deux phases comme FTMO, MyForexons, qui sont des très très bonnes propres firmes également. Je recommande évidemment celle-là aussi, mais pour ceux qui ont un petit peu du mal avec le chrono aux fesses, sur Surge Trader, vous n'avez pas de chronomètre, vous avez une seule phase. Donc moi, j'ai pris un 1 million de dollars que j'ai commencé. Voilà, on gagne, c'est cool, ça part bien. Alors, je fais très attention parce qu'ils ont changé leur drawdown. Moi, quand j'ai commandé mon million, c'était un 5% grand max. Donc, je trade à 0,25 de perte acceptée par trade. J'ai le temps, je ne suis pas pressé. Là, ils ont fait une offre jusqu'à la fin du mois avec 8% de drawdown, donc un petit peu plus d'agressivité. Donc peut-être que vous pouvez essayer de le faire avec 0,5. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas un chrono au cul, permettez-moi l'expression. Donc c'est plutôt cool et vous avez quelques options à choisir pour mettre un stop obligatoire ou pas, pour pouvoir avoir 90% des profits ou pas. Mais c'est une bonne propre firme, surtout pour ceux qui ont ce problème de temps, voilà, qui les stresse. Et puis ça c'est la patronne, hein, c'est un petit argument supplémentaire. On va pas être misogyne, mais c'est toujours agréable, c'est le petit truc en plus. Donc non, blague à part, c'est plutôt une bonne première. Donc je vous ai mis un lien de partenariat dans la description de la vidéo. Ça change rien pour vous. Pour nous, ça nous fait gagner un petit billet. J'utilise cet argent pour financer les cadeaux que je fais toute l'année ou sur les réseaux, sur YouTube ou au sein de la communauté. Donc voilà, si vous avez envie, vous pouvez passer par ce lien. C'est plutôt cool. Et Surge Trader, bonne propre firme. Donc commencez bien l'année, commencez votre trading sur une bonne propre firme. Sur aux États-Unis, c'est plutôt carré, évidemment, c'est régulé, etc. etc. Donc plutôt cool. Donc voilà, et bien sûr, l'école Livestream qui a réouvert ses portes aussi, j'en profite, c'est le moment réclame de la vidéo. Donc vous pouvez également rejoindre notre école. Alors voilà, on a mixé tous les offres pour vous faire un seul accès qui est valable à vie. Donc n'hésitez pas à aller voir le nouveau site de l'école qui a changé et qui, j'espère, est plus clair. Voilà pour la partie réclame. Côté technique, on va commencer bien sûr comme tous les dimanches sur les indices. On va commencer par l'indice allemand que je ne traite pas beaucoup, mais voilà, je sais que vous appréciez le DAX. Et pourquoi je ne le traite pas, le DAX? On me pose des questions. Pourquoi tu ne traites plus le DAX? Avant, tu disais, alors juste, hop, voilà, je remonte un peu ma chaise, désolé. C'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup le DAX. Il y a quelques années, je tradais beaucoup le DAX. C'était un indice qui me réussissait plutôt bien. Cela dit, depuis que je suis plus actif sur les US et que du coup, j'oriente ma journée autour du trading l'après-midi sur les US, c'est vrai que j'ai délaissé un peu le DAX. C'est surtout une question de psycho. On prend quelques trades DAX quand on a vraiment des très très beaux signaux, mais psychologiquement, vous savez que j'ai des règles très strictes. D'ailleurs, la vidéo sur les règles que je vous ai présentée a fait plus de 51 000 vues, donc merci à tous. Je m'arrête à 2 stops dans ma journée. Ça veut dire que quand j'ai pris 2 SL, 0,5% de perte, donc quand j'ai perdu 1%, j'arrête mon trading. Je ferme l'ordi. Et le truc, c'est que si jamais, évidemment, s'il y a un top 5 étoiles, j'irai. Mais si on prend l'habitude de trader le matin de façon un peu agressive le DAX, et que par exemple, je perds un trade déjà le matin sur le DAX, ce qui arrive, ça n'existe pas de gagner tous ces trades, je vais être dans une dynamique différente l'après-midi. Je sais que j'ai plus qu'une cartouche, donc je vais peut-être être un peu trop sélectif sur les indices US, avec des choses que je ne vais pas prendre, être peut-être un peu moins systématique, et des fois, c'est pas bien, quand on voit un top signal, il faut y aller, donc il va y a peut-être avoir un petit côté réticence. Et puis, je vais aussi avoir en tête l'idée, même si j'ai l'expérience, etc., peut-être avoir aussi l'idée en tête de vouloir rattraper la perte du matin. Et du coup, je ne vais pas forcément être dans les
conditions optimales pour faire une bonne session US. Et du coup, c'est vrai que j'évite de trader le DAX et le matin pour pouvoir garder mes 2 cartouches pour l'après-midi et puis pouvoir prendre un deuxième trade. Ça arrive, hein, on l'a fait plein de fois. Vous savez qu'on trade tous les jours en direct avec vous. Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois de perdre le premier trade US, mais de gagner le deuxième. Et comme j'ai des bons risk-reward, finir la session en positif. Là, le problème, c'est que si je prends SL le matin sur le DAX, du coup, l'après-midi, j'ai plus qu'une cartouche. Si malheureusement, elle perd aussi, ça peut arriver, je suis un peu frustré, quoi. Donc, voilà pour répondre aux questions. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas de faire des analyses et ça n'empêche pas de prendre du 5 étoiles de chez 5 étoiles. Là, quand on regarde un petit peu le contexte hebdo, alors c'est intéressant. On a eu cette grande accélération, on va dire octobre-novembre. Ensuite, la petite consolidation du mois de décembre. Il s'est enfermé dans une phase de range et c'est intéressant d'avoir vu le DAX tenir le plus haut précédent, la zone 14 000, on va dire. Il est resté bloqué pendant la période de Noël sous les moyennes mobiles 20-50 et paf, il est sorti par le haut. Il a pété cette oblique ici en verte. Très intéressant, sortie de consolidation. Donc effectivement, il est haussier, il est acheteur, il peut nous faire, ceux qui connaissent un petit peu les vagues d'Elliott, il peut nous faire une vague 3, 1, 2, 3, pourquoi pas, même si la conso de la vague 2, elle est un petit peu courte en général, on va plutôt chercher un 50% de Fibo. Possible d'avoir une troisième vague, une vague de hausse ici. En tout cas, je le vois plutôt haussier, évidemment, en daily, mais je mets quand même un bémol pour la zone dans laquelle il s'est arrêté, 14 650, 14 700, cette zone en rouge, hein. Grosse résistance, qui plus est le 61,8 de toute la baisse 2022. Donc c'est un gros niveau. Ça veut dire que effectivement, il a profité du pump des indices américains sur les NFP, notamment vendredi. Mais il est dans un niveau clé, un niveau qui doit absolument briser avant de faire des achats. Donc ça veut dire que lundi, je ne vais pas sauter dessus et je vais attendre 2 choses. Soit, évidemment, il passe cette zone-là comme papa dans maman, j'ai envie de dire. Et oh, l'expression de beauf. Mais je suis un beauf et j'assume. Je suis fier d'être beauf. Il faut être fier d'être beauf. Et quoi qu'il en soit, il passe fort. Il pull back. Et on peut espérer, alors, plus haut historique, je ne suis pas forcément sûr, mais en tout cas, une continuation de la hausse. Mais il faut qu'il me montre qu'il casse fortement ce niveau-là. Soit un petit pullback sur l'oblique. Je viens de retester l'oblique. Mais dans ces cas-là, ça sera alléchant, mais ça veut dire que la zone 68 fait résistance. Donc, peut-être que je changerai de fusil d'épaule. En tout cas, attendez et attendons que ça passe très très fort. On va regarder en 4 heures. Donc, c'est la même chose, hein. Il y a le précédent plus haut ici, c'était 13 décembre, qui n'a pas encore été cassé. Pas de divergence, pas de signal de retournement pour l'instant. On voit bien un flux bien haussier en 1 heure. Très haussier, pas de signal de retournement, mais il y a ce plus haut qui me gêne. Donc voilà, mon analyse, on verra évidemment l'open cette nuit et demain matin. Mais c'est plutôt d'essayer d'acheter, pas d'essayer de vendre cette hausse parce qu'il n'y a pas de signal de retournement. Et même si je ne trade pas les news, c'est important de connaître le contexte, de voir pourquoi ça a monté, quelle est la situation économique, quels sont les moteurs d'une hausse ou d'une baisse, en tout cas dans les derniers instants. Donc là, on sait que c'est les banques centrales, on sait que c'est la Fed, on sait que ce sont les chiffres macro, notamment les NFP qui ont permis cette hausse. Et donc, j'ai pas trop envie de pisser contre le vent. Si jamais il y a un signal dans cette zone, je suis pas contre, hein. Encore une fois, ça m'arrive de faire du trading un peu contre tendance de temps en temps. J'en étais très très fan avant, je suis un petit peu plus suivi de tendance maintenant. Mais voilà, s'il y a un beau signal, pourquoi pas, mais plutôt, en tout cas, je le vois plutôt haussier. On attend que ça casse les 700, 730, on attend un retest pour éviter d'acheter un point haut et on essaie de se positionner dans le sens du flux. C'est ce que j'estime le plus intelligent. Si jamais ça corrige, on peut surveiller l'ancien top, celui de justement vendredi, les 600, mais en même temps, ça voudra dire que la zone, elle passe pas. Donc si jamais ça corrige assez fort, il ne faudra pas se précipiter sur un achat et il faudra vraiment attendre un truc 5 étoiles, peut-être au plus proche de cette espèce de support en bleu là qu'on a tracé. Qui pourrait être retesté. Donc voilà, pour le Daxuné. Du côté du Dow Jones, qui est mon préféré, qui est ma préférence à moi, hein. Je rappelle que je l'ai tatoué ici, le code du Dow Jones. Je sais, c'est pas très intelligent, mais c'est dans la peau. Je l'ai dans la peau, le Dow Jones. Du coup, quand on regarde en hebdomadaire, hein, j'aime bien jeter un œil à la bougie hebdo, c'est quand même assez propre, cette sortie de conso par le haut. Je viens me réappuyer sur la ligne de résistance. Je tiens et je repars à la hausse et j'ai peut-être même carrément un croisement moyenne mobile 20-50 qui repartira à la hausse. Donc là, sans biais, hein, c'est important d'essayer de ne pas avoir de biais. Ça fait partie
des compétences que l'on essaie de vous enseigner au sein de Livestream. J'ai mis d'ailleurs, je vous partagerai peut-être dans le groupe public, mais je vous ai mis d'ailleurs, on ne va pas bien le voir ici, je ne sais pas si je peux me... Ouais, super. Je vous ai mis un tableau de compétences, les compétences qu'il faut maîtriser quand on veut devenir autonome et rentable sur les marchés. Donc voilà, ça fait partie. Maîtriser toutes les stratégies, évidemment, les méthodes, maîtriser une routine de travail, avoir un mindset de gagnant, ça va faire une analyse sans biais et un plan de trading. Donc ça, c'est très important. Respecter les règles que j'ai fixées, maîtriser et respecter un mode management strict, ne pas prendre de décisions émotionnelles, tenir un journal, savoir tenir un trade et le protéger, savoir être sélectif et rester à l'écart, et savoir être systématique et prendre comme un robot. Ça, c'est le chemin balisé pour que vous puissiez vous fixer des objectifs intermédiaires et avoir du plaisir. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens rentrent dans le trading et se disent « j'ai envie de gagner des sous », ce qui est normal. Mais il faut du temps, il faut apprendre à travailler. Et évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour. S'il suffisait de suivre un gars sur Telegram ou d'acheter une formation et d'être rentable le mois d'après, ça se saurait. Hein, avec tout le contenu qui existe depuis 15-20 ans sur les réseaux, sur YouTube, etc. Depuis 20 ans, il y a les mêmes statistiques. Donc, il faut prendre son temps. Et donc, il faut baliser sa progression avec des objectifs intermédiaires et se dire, voilà, par exemple, aujourd'hui, cette semaine ou ce mois-là, je vais tenter de respecter les règles. Bam, 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 bam. Et on focus cette compétence-là. Une fois qu'elle est acquise, allez, celle-là, ce mois-là, je vais tenter de tenir mon journal de façon claire et tous les jours. Bam, 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 bam. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on progresse. Bref, vous pouvez faire une capture et garder ce document. Ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, donc là, sans biais, pour ça que j'expliquais cela, on a une sortie de résistance avec un pullback. Donc, c'est juste super beau. En daily, on a presque la même chose, même si, attention danger à la petite zone en rouge, mais qui est en train gentiment de casser. On a un squeeze de bande de Bollinger. Donc, c'est un étranglement à un moment donné sur les plus petites unités de temps de cette phase-là. On a vraiment une phase de range qu'on est en train de casser par le haut. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais attention à cette zone. Cela dit, c'est quand même une belle gueule et je suis plutôt acheteur à court terme pour le coup sur les indices US, même s'ils sont capables de tout. Les indices américains, ils sont capables de reperdre tout ce qu'ils ont gagné sur le NFP vendredi. C'est possible. Alors, quand je regarde un petit peu 2-3 actifs, un petit peu bonheur, clés, que j'aime bien regarder, notamment les taux court terme, on peut voir que ça va dans le sens de ce qui s'est passé sur les indices parce qu'on a une grosse baisse des taux vendredi grâce au NFP. Donc, les taux court terme qui sont corrélés un petit peu aux indices, on a plutôt tendance à dire, et quand vous comparez les phases de hausse sur les taux, les phases de baisse sur les indices, c'est quasiment pile poil. C'est un peu l'autre classe d'actifs qui va être favorisée quand on a des hausses de taux, quand on a une banque centrale qui est un peu plus agressive. Et du coup, quand on a des hausses de taux, on a plutôt une fuite des actions vers des obligations parce que c'est un peu moins risqué et le rendement est meilleur. Et là, du coup, tout ce qui s'est passé, toutes les stats qu'on a eues la semaine dernière vont plaider plutôt par peut-être une Fed qui va être peut-être un petit peu plus douce que prévu. Donc, on a une baisse de taux, notamment les taux court terme. Pas de baisse de taux d'intérêt en direct, mais les taux à court terme qui baissent. Donc, un marché qui a un petit peu plus d'espérance de poursuivre son mouvement et en tout cas ça crédibilise un petit peu la hausse qu'on a vue sur le Standard & Poor's, sur le Nasdaq, sur les indices américains. Après, voilà, il peut se passer plein de choses lundi, évidemment, ça peut se retourner, mais ça va confirmer un petit peu les choses, un peu finalement comme le dollar qui est toujours dans une phase de baisse, qui avait tenté un rebond en fin de semaine dernière, mais qui a tout perdu vendredi. Et donc ça va plutôt nous confirmer la hausse. Donc il faut faire attention de ne pas se biaiser, mais voilà, moi je vois une belle sortie de range pour le dos, peut-être un petit peu poussive et un petit peu exagérée, je ne remets pas ça en question, mais je serais plutôt acheteur et donc je vais surveiller les anciens tops. J'aime bien les zones 4 heures moi pour jouer les pullbacks. Vous voyez ici par exemple cette zone 560, c'est une belle zone, c'est un beau niveau, c'est le précédent plus haut clôture 4 heures, c'est une zone qui va m'intéresser. Donc même si la zone en rouge elle est assez large, c'est une polarité daily, donc forcément ça donne du large, voilà, là on voit quand même qu'il est sorti de son range et donc clairement mon plan pour lundi, dans la situation actuelle, ça va être d'attendre un petit retest, un petit repli pour essayer de se positionner plutôt à l'achat et éviter d'être le gars qui achète le plus haut. Et puis attendre un petit repli, un petit retest vers les 550, 560, 600 et puis essayer de se positionner à l'achat sur ce repli. Évidemment, toujours pareil, en cas de signal, en cas de setup. Mais le flux haussier, la cassure du range, la baisse des taux, la baisse du dollar, le contexte macro va plutôt me donner un biais légèrement haussier parce qu'on doit trader ce que l'on voit. Et du coup, je vais plutôt chercher des achats. Après, évidemment, il peut se passer autre chose lundi. On peut complètement changer de fusil d'épaule. Si lundi, dès l'open, on dégueule et qu'on vient réintégrer le range,
Bon voilà, ça sera aussi une zone à surveiller. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Encore une fois, là on fait une photo des graphiques que j'ai un dimanche soir, mais vous savez bien que ça peut changer dès l'open. En tout cas, voilà plutôt mon biais. Du côté du Nasdaq, on peut jeter un œil. J'aime beaucoup la zone 61,8, ça c'est quand même le Fibonacci, je l'ai dit plein de fois, c'est pas un joueur de foot italien, hein. Fibonacci c'est un mathématicien, c'est lui qui a mis en évidence les nombres d'or qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve un petit peu partout, 0, 618, blablabla, et du coup qui permet de mettre le 61,8 de Fibo dans les retracements. C'est un niveau qui est souvent retesté quand on vient retracer, les traders forex le savent très bien. Moi j'aime bien jouer la cassure du 61,8 parce que la légende dit que quand on casse 61,8 vraiment fortement et qu'on reteste ce niveau-là sans le réintégrer, on a une forte probabilité de tout retracer, mais c'est aussi un niveau support. Et là, on voit sur le Nasdaq, on est en hebdomadaire, toute la hausse après le plus bas, ça c'est le plus bas du Covid, toute la hausse qu'on a eue avec le plus haut historique. Regardez le niveau qui a été testé, qui tient, testé, qui tient, testé, qui tient. 61,8 de Fibo. Alors, on est toujours dans une tendance long terme sur le Nasdaq, qui est plutôt baissière. Mais voilà, pour l'instant, on est sur un support 10 800, très beau niveau. Support, qui tient et qui fait plaisir et qui me laisse penser, c'est un support. Et même si on peut avoir un biais, on peut se dire, c'est légitime, de se dire, ah, c'est n'importe quoi la bourse, rien, on est en récession, rien ne va, l'électricité, machin, tout ça, le monde part en couille et la bourse, elle tient. Je comprends quand on a ça en tête, mais la bourse, elle anticipe. La bourse, de toute façon, elle est complètement tarée. La bourse est a toujours raison, comme on dit. Et du coup, quand on voit un support, on essaie de se dire, OK, c'est peut-être un peu fragile. On est peut-être encore dans une tendance de fond qui reste baissière, mais on pourrait avoir des achats à bon compte sur ces niveaux-là. On a toutes les grosses capitalisations qui ont quand même pris cher, les Microsoft, les Apple, etc. Je vous montrerai quelques actions après. Mais voilà, on a un joli support qui fait son job et qui pour l'instant tient, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être un rebond de courte durée. Et effectivement, si on passe sous 10 700 points, j'arrêterai d'envisager d'acheter parce que ça veut dire qu'on pète le support, qu'on pète 61,8. Mais en attendant, ça tient. Et quand on regarde en 1 heure, on a une longue phase de range comme ça, où on fait ping-pong, on va dire Noël et début d'année, et paf, on pète ça et on vient casser la théorie de dos en faisant un plus haut que le précédent. Donc dans la phase actuelle, je vais essayer de me positionner à l'achat plutôt sur le Nasdaq dans ce rebond-là pour aller chercher une zone qu'on a ici, polarité potentielle vers les 600, 11 600 points. Donc vous voyez, si on vient retester le plus haut, bon, on s'arrêtera peut-être pas pile poil là, il y aura peut-être un petit excès, mais en tout cas pour essayer plutôt d'acheter avec un premier niveau intéressant qui est 11 400, premier objectif, deuxième objectif 11 600. Dans ce qu'on voit, on peut se dire que c'est un plan qui est plutôt cohérent. Après, advienne que pourra, comme on dit, on verra si les graphiques confirment notre plan et nos scénarios. Quand on regarde un petit peu nos amis, le pétrole, justement, le pétrole qui va arriver sur une zone que je m'en lèche les babines, comme on dit, une belle petite zone de polarité ici sur les 71 $, qui est pas loin. Donc, j'ai pas envie d'acheter avant, j'ai envie d'attendre un test de ce niveau-là, voir ce qui va se passer du côté des 71 $ sur le pétrole. Et je viens de remarquer que vous ne voyez pas les prix sur mon graphique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait qu'on ne voit pas les prix sur mon graphique? Qu'est-ce que c'est que ça? Capture d'écran, hop, voilà. 71 $. Donc, il y a un niveau intéressant. Donc, je vais attendre cette zone-là tranquillement. Pour l'instant, on est plutôt dans un flux baissier. On a même un espèce de drapeau. Je vais attendre de voir ce qui va se passer, choper un éventuel signal. Vous voyez ici, par exemple, on avait eu un très beau W qui avait donné une belle vague de hausse en 2 temps pour aller rechercher le niveau polarité 80-82. Si on peut faire la même chose dans 70, 50, 71, c'est un truc que je vais surveiller. Et pour le gold qui s'envole comme plusieurs métaux précieux parce que le dollar se met à baisser et parce que le dollar, évidemment, c'est coté en dollars. Regardez cette polarité 1835, on est venu la casser, on est venu la pullbacker. C'est un niveau qu'on avait vu avec les membres, c'est dans l'école, vous voyez encore mes tracés. On est venu retester le haut de triangle ascendant. On casse, on reteste, c'est un très beau niveau d'achat, je l'avais donné 1835. Là, c'est peut-être un peu exagéré, mais plutôt acheteur sur le gold, sur un repli, peut-être un 61,8 de cette accélération. Il faudra surveiller le dollar, mais là, dans l'instant T, je n'ai pas d'opportunité claire sur le gold et ma chaise n'arrête pas de baisser. C'est une chaise magique, elle baisse. C'est peut-être pour me dire que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. On va jeter un œil au forex. J'ai pas d'énormes opportunités du côté du faux. J'ai quelques 2-3 trucs à regarder. Le silver. Donc vous qui aimez les matières premières, les métaux précieux, très très beau signal sur le silver, c'est-à-dire qu'on prend la dernière vague de baisse, on pète le 61,8, on en parlait, cassure pullback du 61,8 et on a réintégré un gros range qui est quand même assez sympathique
un gros range en daily ou en hebdo, pardon, qui est là. Donc j'ai bien envie de tenter un petit achat. On verra ce qui va se passer, mais sur le silver, pour aller chercher les 100% et pourquoi pas pousser jusqu'au haut du range. Là, dans ce cas-là, on a un super ratio. On a un ratio de 2, voire de 3, donc c'est plutôt acceptable. J'aime beaucoup. L'USD Yen à surveiller également, qui est dans un niveau polarité daily, résistance, support, 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 support. Donc attention à cette zone-là, c'est un peu qui tout double. Si le dollar continue de baisser et qu'on vient péter ce niveau-là, eh bien la baisse pourrait continuer. On aurait pourquoi pas quelques points bas à aller chercher comme 126 par exemple, ou même quasiment l'ancien top 116. On peut aussi nous faire une deuxième épaule et faire une épaule tête-épaule absolument magistreuse. Donc c'est une zone qu'il faut surveiller. Pour l'instant, la tendance elle est baissière. On fait des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. J'aime bien cette zone-là. Si vraiment dans cette zone j'ai un putain de signal, parce que ça peut aussi marcher, on peut avoir dans ce niveau une superbe divergence. Je pourrais tenter un petit achat sur l'USD Yen, mais pour l'instant, le dollar est en baisse. Donc, on avait cassé un beau biseau qu'on a réintégré. Il faut surveiller cette zone 130, 131, 131, 130, 50, qui est plutôt pas mal et qu'on va surveiller de près au niveau de l'USD Yen. Le gaz, très belle zone sur le gaz également. On arrive sur un niveau support, gaz 3,60. Donc, je vais surveiller ça. Je vais essayer d'attendre un signal technique, évidemment, une divergence. Un double bottom, une épaule tête épaule inversée, quelque chose, un biscuit pour pas acheter bêtement une zone, mais ça m'intéresse beaucoup. Cette grosse zone sur le gaz, c'est à peu près tout sur le Forex. On n'a pas fait beaucoup d'analyses cette semaine sur le Forex. Il y avait les NFP, on savait que ça allait changer beaucoup de choses. Donc voilà, tranquillement, on surveille. J'avais pris une divergence haussière en début de semaine sur le CADJPY qui a bien marché. Je vous la montre, elle est là. Voilà, très belle divergence 1 heure. On est rentré sur le pullback sur le bruit. Paf, ça a fait mon 50%, ça a même encore plus fait que mon TP. Mais je suis assez content, c'est des setups que l'on surveille. Mais là, évidemment, dimanche, je ne peux pas vous donner les divergences 1 heure sur le FOFO. Quelques actions maintenant pour terminer cette émission. Alors, il y a une liste qui a circulé sur les 11 actions recommandées par Bank of America, secteur par secteur. Donc, on s'est amusé à analyser techniquement toutes ces actions. C'est bien Bank of America qui recommande des titres. C'est plutôt basé sur du fondamental. Nous, on va regarder ce que l'analyse technique confirme ou pas. Et du coup, on a trouvé pas mal de titres. Un premier titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Mosaic Company. Regardez comme c'est beau. Très belle zone de pola. Résistance, résistance, support, 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 support. Des volumes qui s'excitent un petit peu. Un petit pump qu'on a eu sur jeudi, vendredi avec une espèce d'étoile du matin confirmée. Et vous vous rappelez le site que j'utilise, TipRanks, qui nous donne plusieurs avis d'analystes, notamment américains, sur les titres. Eh bien, l'avis moyen sur TipRanks sur Mosaic, c'est 65. Donc, même si là, c'est un peu tard, vous voyez, j'ai mis une alerte un petit peu plus bas pour essayer de la choper à un meilleur prix, ça nous donnerait 1, 2, 3, presque 4 en ratio pour aller chercher objectif TipRanks. Donc, j'aime bien The Mosaic Company. Il y avait Welltower également. Si on casse le précédent plus haut, les 71,50 et qu'on sort de cette résistance, c'est ce qui est en train de se passer. On a cassé vendredi, donc c'est plutôt intéressant. Veolia, un titre français, pas recommandé pour le coup par Bank of America, mais épaule, tête, épaule. Daily validé, peut-être petit pullback pour retester pour ceux qui ont envie d'acheter quelques titres français pour leur PEA notamment. Attention quand même à la deuxième épaule, on est un petit peu sur un mec qui marcherait comme ça, mais pourquoi pas. On a une action qui s'appelle Taiwan Semiconductor sur lequel on a également, je crois que Warren Buffett s'est positionné dessus. On a également une épaule tête-épaule inversée à surveiller. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le panier? J'ai Humana, je vais surveiller la zone Pola 465. J'ai Foxcorp qui est en train de péter, chatouiller une résistance oblique. Si on me confirme la cassure des 32,80 $, je peux me positionner sur, dans un objectif moyen terme. Le but, c'est pas de faire du trading d'action, c'est plutôt d'avoir un portefeuille avec 4, 5, 6 titres pour pouvoir essayer de suivre la tendance. Si on a des rebonds du côté des indices, c'est dommage de ne pas avoir de titres en portefeuille. Donc ça peut être pas mal. Facebook, toujours que je surveille, on voit que ça tente de pump un peu, c'est sorti de la phase de range. Il n'y a pas beaucoup de volume, par contre, ça c'est un peu dommage. Alphabet, Google, donc là il n'y a pas trop de signal, mais je la surveille, j'aime bien la regarder. Il y avait Nvidia aussi avec une ETE inversée à surveiller. On est peut-être en train de former la deuxième épaule. Et Tesla, mon bébé, j'adore l'action Tesla parce que je suis un peu fan d'Elon Musk, je vous avoue, le personnage, la vision du gars. J'aime beaucoup l'image de marque Tesla, donc ça peut un peu me biaiser, mais j'ai fait des très très beaux trades sur Tesla dans le passé. On a une superbe vague de Wolf. Alors on peut attendre qu'elle se valide. Je pense que j'achèterai quelques options call avec une maturité assez long terme, mais pour essayer de profiter d'un effet de levier plutôt que des titres directement. Mais il y a
la vague de Wolf qui se réintègre pour les plus prudents, mais ça fait quand même un plan de fou. Ça veut dire que si tu achètes la vague de Wolf réintégrée avec un stop en dessous et que tu vises l'objectif, tu as 1, 2, 3, 4, 5 en ratio à 5 fois ta perte. Donc ça, c'est intéressant. Et en pourcentage, ça fait pratiquement du 200%. C'est juste un truc de fou. Mais regardez pour les plus joueurs, regardez la bougie de vendredi. Regardez-moi ça. Ça, c'est un... Alors, ça s'appelle vraiment comme ça. Putain, j'ai la mèche qui est en train de partir. Sandwich japonais. Un rami, un avalement. Sandwich japonais, c'est pas des blagues. On fait un énorme avalement sur Tesla, il y a du volume. J'ai presque envie de tenter une première petite position, peut-être la moitié de ce que je mets d'habitude, avec un stop un peu large. En plus, c'était le niveau $100, donc avec un stop un peu sous les $100, un peu agressif, pour pourquoi pas essayer de profiter d'un premier mouvement haussier et éventuellement, avec les gains, renforcer la réintégration de la Wolf. Donc j'aime bien. Après, encore une fois, tout ce que je vous donne dans cette émission, c'est des avis techniques, ce ne sont pas des conseils en investissement financier. Prenez vos responsabilités. Le trading, ça peut perdre. Évidemment, ce qui compte, c'est d'avoir un bon money management, d'accepter de faire de temps en temps des pertes et évidemment d'essayer d'avoir des gains plus importants. C'est ce qu'on vous apprend au sein de l'école. Pour terminer cette émission, j'espère que vous l'avez apprécié. On a pris le temps, 26 minutes. Ce n'est pas trop long, j'espère pour vous. Le Bitcoin qui est toujours en PLS. Alors là, PLS, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, PLS, c'est position latérale de sécurité. PLS pour le BTC qui est dans un espèce de canal haussier qu'on pourrait qualifié de drapeau. Il ne faut surtout pas qu'il casse cette figure. Moi, je suis toujours dans la même optique. Je suis évidemment fan de l'écosystème, de la technologie. Bien évidemment, je parle du Bitcoin sur YouTube depuis 2016. Mais je suis toujours dans une optique d'attendre, évidemment, ma zone, $10 000. C'est un chiffre rond. Et surtout, c'est l'objectif du double top mensuel. C'est un niveau qui a été plus haut précédent mensuel. Et on a une divergence quand même mensuelle. Et on a un support hebdo qui passe par tous les points bas. Voilà, alors je peux me tromper, il peut remonter et on saura en acheter si jamais il y a un vrai gros signal de retournement. Mais là, avec tout ce qui se passe, évidemment, courage à ceux qui ont beaucoup de crypto à long terme. C'est surtout pas maintenant qu'il faut craquer. Mais voilà, moi j'attends tranquillement ma zone. Et croyez-moi que le premier signal de retournement que j'aurai, et je pense, mon petit scénario caché, c'est qu'on n'ira pas s'arrêter sur les 10 000, c'est qu'on ira... Putain, j'ai essayé de faire le bruitage d'un bruit de freinage de voiture, mais je ne sais pas si c'était réussi. Je pense qu'on ira, si on y va, si mon scénario se déclenche, il y aura une capitalisation, il y aura un sell-off, il y aura de la volatilité, il y aura une belle mèche, j'espère, un beau marteau. Mais voilà, prudence, patience sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas encore le bon timing, je pense. Évidemment, s'ils recassent tout ça par le haut, on saura, on surveille ça tous les jours, en parler. Mais patience, prudence, persévérance. C'est un petit peu notre dicton, notre leitmotiv au sein de Livestream Traders. Voilà pour cette émission du dimanche. J'espère que vous avez apprécié. Il est 19h10 chez vous. Il est déjà 22h10 à Dubaï. On a un séminaire qui démarre fin de mois. Ça y est, il est full. Il y aura un autre séminaire qui sera proposé au mois de mars. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et voilà, merci à tous de nous suivre. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous dis à demain matin pour les membres de l'école pour le Morning Live. Ciao, bye bye.